Grosse semaine pour la politique américaine, pour le président Donald Trump. On va en parler avec Luc Laliberté, analyste de la politique américaine, professeur au Collège FX Garneau. D'abord, on va se parler de ces attentats. Évidemment, ça a marqué la semaine. Et là, Donald Trump est sous les feux des critiques après la publication de cette photo que l'on a montrée en manchette avec ce bébé devenu orphelin. Oui, le président Trump qui peine souvent à jouer ce rôle que jouent bien souvent les présidents américains, rôle auquel on s'attend, c'est-à-dire d'aller sur place, rencontrer des familles qui ont été durement touchées, les familles éplorées, montrer un peu d'empathie ou de sympathie. On se demande si bien souvent il est le bon porteur de ballon quand vient le temps de rassembler la population américaine. Bien malin qui peut savoir ce qui se passe dans la tête de M. Trump sur cette photo-là, et je ne peux pas non plus le savoir, mais assurément, l'image qui s'en dégage, c'est quelqu'un qui est fier de ce qu'il vient de faire. Vous remarquez le pouce en l'air, le sourire. Est-ce que c'est de circonstance? Est-ce que c'est adapté? Moi, je pense que l'entourage du président américain doit bien souvent s'arracher les cheveux en se disant il n'est pas naturel dans ce genre de situation-là. On l'a vu pour Dayton puis El Paso. Là, il a même fait des commentaires sur les foules qui se sont déplacées pour aller l'entendre. Donc, une fois de plus, on a l'impression que le président Trump ramène ça à sa personne plutôt que d'aller au-devant des familles ou plutôt que d'y aller d'un véritable message rassembleur là, qui aurait une portée nationale, qui aurait une portée pour l'ensemble du pays. Alors, je ne peux pas vous dire ce matin, c'est malhonnête de la part du président, mais ça ne fait pas particulièrement chaleureux et humain dans les circonstances. Quand on l'entend se vanter et descendre son adversaire politique, Beto O'Rourke, en le traitant de fou, on a l'impression qu'il ne s'élève pas au-dessus de la foule. Et au-delà de la personne, c'est la fonction du président qui se déplace. Et il y a toute cette controverse en visitant les villes endeuillées qui porte ombrage, finalement. Tout à fait. C'est que M. Trump, les démocrates ont provoqué M. Trump à plusieurs reprises. Il faut également voir le jeu des deux côtés. M. O'Rourke a eu des mots qui sont très, très, très durs. Il n'a pas été particulièrement unificateur, lui non plus. Donc, on a pris M. Trump comme cible, et ça, c'est carrément un jeu ou un enjeu qui est politique. Maintenant, M. Trump, contrairement à l'ensemble de ses prédécesseurs, retournez écouter les discours d'Obama, de M. Bush, Bush fils, Bush père ou Clinton, on pourrait remonter la liste. Habituellement, le président s'élève au-dessus de ce jeu politique pour bien montrer qu'il est le président de l'ensemble des Américains. Il y a comme une période de trêve habituellement que le président s'accorde où on ne fait pas de récupération politique. Du moins, on ne le fait pas directement, même si tout en politique, éventuellement, se récupère. Dans le cas de M. Trump, ça a duré le temps de la déclaration, donc qu'il a faite en début de semaine. Moins de 24 heures, le président s'est abstenu de jeter de l'huile sur le feu et tout de suite, il est revenu à la charge. Et il est revenu à la charge, cette fois-ci, même contre des partisans démocrates ou des élus démocrates quand il est d'abord allé en Ohio, mais ensuite il s'est transporté vers El Paso où là il faisait affaire sur le terrain avec des élus qui étaient républicains et même là il a eu maille à partir. Donc c'est bien difficile, c'est assurément pas une façon traditionnelle d'assumer les pouvoirs ou les responsabilités du président. Malheureusement, le président Trump est dans une période aussi polarisée que la période actuelle. Le président Trump contribue à accentuer, à creuser le fossé ou à accentuer les différences. C'est vrai que ça a été très politisé. Puis, et de part et d'autre, vous avez raison de le souligner, ça a été récupéré. Et c'est sûr qu'il y a une course à la succession, à la direction du Parti démocrate. Alors, c'est venu teinter, malheureusement, les interventions. Je serais curieux de vous entendre sur la réaction au début de la semaine à la Maison-Blanche, quand M. Trump a tenté d'unifier, si vous voulez, et de condamner le suprémacisme blanc. Comment vous avez trouvé cette intervention-là, qui était très scriptée? Oui, on a vu, c'était pas M. Trump habituellement aime bien ne pas avoir de script ou encore en avoir un, mais ne pas le respecter. Cette fois-là, il a fait ce que j'appelle un service minimum, c'est-à-dire qu'il a bien lu sa déclaration et je suis certain qu'on a exercé d'énormes pressions sur lui pour bien s'assurer qu'il condamne le suprémacisme blanc. Donc, on verra pendant combien de temps M. Trump peut porter ce message-là ou si encore sa façon de s'exprimer et de mener une campagne électorale, ça donne du poids à ce message-là. Assurément,
sur les armes à feu, bien, il a tout fait sauf livrer la marchandise. On oublie souvent que M. Trump, il a été dans la dernière campagne électorale financé à coût de 30 millions de dollars par la NRA. Il n'y avait rien dans le message du début de la semaine pour inquiéter la NRA sur le contrôle des armes à feu. Et à l'exception d'une législation qu'il a appuyée, M. Trump, on n'en a pas parlé non plus, mais il a facilité donc la possession d'armes depuis qu'il est en poste. Donc, quand il dit « faut jouer ou je suis ouvert à un certain nombre de dispositions sur le contrôle des armes à feu », c'est assurément pas la direction dans laquelle il allait depuis le début de sa présidence. Ensuite, personnellement, ce que j'ai trouvé, c'est que la question des armes à feu, qu'on vise les armes ou pas, qu'il y ait législation ou pas, c'est une question qui a des ramifications tellement larges, qui va au cœur de la société américaine. C'est une question culturelle, c'est une question historique, c'est une question économique. À peu près personne n'a mentionné ça. Et si on souhaite un jour, puis bien des observateurs et des analystes ont perdu foi dans ce domaine-là, si on souhaite qu'il y ait des changements un jour, il faut faire ces premiers pas, ne serait-ce qu'en termes de prévention, de financement de la recherche. Ça va se faire sur plusieurs générations. Il ne semble pas qu'on agisse à ce moment précis de l'histoire. Même au Sénat, M. McConnell, qui dirige les Républicains, s'oppose à une mesure qui reçoit l'assentiment de 90 de la population américaine. Oui, le débat est relancé. Certainement pas clos. Luc Laliberté, merci pour votre analyse. Une bonne journée. Bonne journée.